Qu'est-ce que c'est que tous ces call-outs foireux ces dernières semaines dans le MMA francophone? Faut en parler. Eh ouais, je pense que c'est le moment parce que là, ça fait 2 week-ends de suite qu'on se tape 2 call-outs foireux de suite. Saladin Parnasse qui bat Kenneth Crouch MVP MMA pour Netflix Fight Night. Ça passe bien, ça passe bien. Au micro, Salah, il est pas super à l'aise en anglais, il est un petit peu, pris sur le fait, on lui pose une question, il sait pas trop quoi répondre, il a un petit peu improvisé, puis il glisse le nom de, Nate Diaz ou Mike Perry, on verra, en l'un ou l'autre. C'est pas terrible, mais je peux le comprendre sur les émotions, sur le moment, ça slip, ça sort, c'est parti et puis, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sérieux et personne l'a vraiment pris sérieusement, je pense, sur le moment. Puis dans les jours qui suivent, post sur Instagram de Twitter et de la Hatch Academy, «Bon, ça y est, on a fait notre choix. On veut se battre contre Dustin Poirier». Aucun rapport. Hors sujet. Hors sujet, généralement, à l'école, ça va pas plus haut que 1/20, quoi. Et là, bah, ce call-out-là, pour moi, c'est un hors sujet, digne d'un 0/20. Dustin est toujours sous contrat au UFC, on sait très bien que c'est une galère pas possible. Mais d'ailleurs, John Jones en a parlé sur MVP MMA pour potentiellement se battre, face à Francis, qu'il était un petit peu en galère pour pouvoir, se retirer de ce contrat-là face au U enfin, avec le UFC, hein. Ça traîne en longueur sur plusieurs années et s'en retirer apparemment c'est compliqué. Dustin est dans cette situation. Dustin a annoncé sa retraite, on a eu le combat de retraite, il y a eu leur tirage de gants. Bref, tout a été fait autour de la retraite. Call out un retraité, c'est non. Surtout, je crois que c'est les premiers à l'avoir fait après sa retraite, la team de Hatch, chez Saladin Parnasse. Donc, niveau, j'aime pas trop employer ce mot-là parce que c'est un peu exagéré, mais niveau respect, c'était moyen, là, par exemple, de call out un retraité comme ça. Surtout que, bah, Dustin, en plus, il le dit, hein, il est sous stéroïdes. Ah, ils aiment bien ça, hein, les Américains fans de jiu-jitsu et de fitness. Les hommes passés 30 ans, ils aiment bien se mettre sous stéro et sous testo et tout le bazar. Dustin, il est à la retraite, il fait ce qu'il veut avec son corps et voilà. Donc, il passerait pas le test ou alors ça prendrait 6 mois. Ça, c'est foireux. Et puis même, pourquoi Dustin Poirier accepterait, si il sortait de sa retraite, de se battre contre un tueur dans la fin de la vingtaine, au pic de sa forme? Aucun sens, ça ne fait aucun sens, voilà. Et bon, est-ce qu'il y a, de la gloire à aller battre Dustin Poirier? Bah oui, il y a quand même une certaine hype derrière ça, mais c'est tout. C'est largement pas suffisant pour Saladin, quoi. Je peux comprendre Saladin, comme j'ai dit, vite fait sur les réseaux, c'est que MVP MMA, je pense pour lui, c'est un espèce de pont entre sa carrière, chez KSW et le niveau au-dessus, les fameuses 3 lettres ou autres, who knows? Et puis ça enchaîne, bah oui, parce qu'on a eu Patrick Abirora ce samedi dernier à Bruxelles, pour PFL Bruxelles et puis on était un petit peu déçus à l'annonce du match-up face à Benson Henderson parce que passer de Kevin Jousset à Benson Henderson, on se pose des interrogations sur le matchmaking et sur la suite logique de sa carrière et sur l'aspect progression de sa carrière. C'est normal. Mais bon, match-up foireux, on est déçu. Reality check des enfers pendant le combat où il se fait éteindre en 20 secondes. On n'est pas déçu, on est triste surtout parce que c'est pas très beau pour le sport, hein. Déjà que voilà, le MMA, bah, c'est un sport, mais c'est un peu aussi une blague quand même, il faut pas se mentir. Et là, c'était clairement plus la blague que le sport, quoi. Ça servait absolument à rien ce combat et puis l'issue du combat nous l'a prouvé. Et au micro et puis là, lui, il est chez lui, hein, il peut parler en anglais et en français et puis il se débrouille quand même un petit peu en anglais, Patrick. Puis là, bon, il annonce le nom de, Mike Perry, quoi. «Si tu veux venir au PFL, on peut se battre». Ben, c'est à chier, quoi. C'est pas bon. Qu'est-ce qui est défendable là-dedans, quoi? Je cherche, je n'y arrive pas. J'y arrive pas parce que c'était quand même son 9e combat pro et il a une expérience de fou, là et je pense qu'il a plus de 20 combats, quelque chose comme quasiment 25 combats en amateur. Après, il a combattu beaucoup à l'IMAF et cetera aussi, Patrick Abirora donc c'est la gestion de sa carrière est incroyable, parfaite, mais là, on arrive à un point où, bah, c'est pas acceptable, tout simplement et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi parce qu'il y a l'histoire de l'argent, mais il en a fait petit à petit, je pense quand même. Je pense qu'il a fait quand même de l'argent face à ou les combats où il est sur la grosse carte, il a commencé à aligner les 6 chiffres, je pense, tu sais? Et oui, on en veut plus pour pouvoir assurer notre avenir, potentiellement mettre sa famille à l'abri et cetera. C'est 200 louable, à 200. Mais le problème, c'est de rester bloqué un petit peu dans cette matrice-là et de jamais à passer au final au cap supérieur ou alors de passer au cap supérieur trop tard. Le UFC signe un petit peu plus des athlètes qui sont soit free agent, soit proches de la sortir de leur contrat,
qui ont une bonne hype, qui ont un record et un résumé assez, valable, on va dire, hein. On l'a vu récemment, ils ont été chercher des gens chez Rising, ils ont été chercher, des gens, des anciens du Bellator et cetera. Mais ils vont les chercher quand ils ont 35, 36, 37. Est-ce que quand tu es Saladin Parnasse ou Patrick Aberrora, tu as envie de finir au UFC à 35, 36 ans, si jamais tu y vas? Je pense pas. Je pense pas. Est-ce que on doit être tous esclaves du UFC et absolument tout accepter, toutes les conditions du UFC? C'est comme si tu avais ta ceinture noire en jiu-jitsu, au karaté ou peu importe, tu changeais de gym et on te donnait ta ceinture blanche. Est-ce que tu accepterais ça? Bah non, tu l'as gagné ta ceinture noire. Bah, c'est comme les combattants quand ils ont un record de genre 5, 10, 15, 0, hein, et qu'ils ont battu des vrais combattants, que tu arrives sur place et qu'on te dit on divise ton salaire par 10, je comprends que ce soit pas acceptable à 200%. On doit pas accepter ça non plus, nous les fans. Mais des call-outs comme ça, c'est aussi à nous de les accepter ou non. Et celui-là, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable de call-out Mike Perry. Parce que même si Mike Perry et Ned Diaz c'était rigolo à regarder, ça restait encore une fois une hostie de bagarre de forain sous, quoi. C'est cool les bagarres de saloon, hein, on aime bien ça, hein. Terence Hill versus Ben Spencer versus tous les autres, on rigole bien. Il y a un moment pour le côté blague du MMA, comme j'en disais, puis il y a un moment pour le côté sport du MMA. Et là, Patrick Abirora, je pense qu'il est arrivé dans le moment de sa carrière en pro où il faut continuer sur le moment sport, comme après Joussé. Maintenant, j'espère que l'avenir me donnera tort, hein, et qu'on se retrouvera avec, après s'il fait un combat contre un espèce de Mike Perry, genre un gars un peu rincé, pas super bon, qui bat encore une fois par KO, qui remporte les 6 chiffres dans les 2-3 bas, peut-être, whatever, de 300 000, tu sais, j'en sais rien. Bah, c'est cool, tant mieux pour lui. Et après, qu'il passe à quelque chose de plus consistant. Là, ce serait bien. Pour Saladin, pareil. Qu'il se reprenne quelqu'un de un petit peu plus haut que Kenneth Cross, quand même. Ce serait bien, parce que même si en lutte, il a montré de super belles choses, Kenneth Cross, il est en dessous du niveau de Salah. Combien il en faut? Combien il en faut? Est-ce qu'on n'est pas bloqué un petit peu dans cette matrice de, comme je vous le disais, l'espèce de pont entre les deux niveaux? Niveau européen et niveau mondial, on va dire. Voilà. Je sais pas. Est-ce qu'ils peuvent rester bloqués là-dedans? Il y a moyen. Est-ce qu'ils veulent en sortir? Je pense que oui. Est-ce qu'ils veulent en profiter le plus longtemps possible sans égratigner leur carrière? C'est possible aussi. Est-ce que c'est un jeu dangereux? Oui. C'est possible que demain, il y a un nouveau kid qui arrive, qui soit aussi bon qu'eux, ou meilleur, qui joue le jeu du sportif et qui gagne, peut-être. Pour PFL, j'ai un petit peu peur, par exemple, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en train de jouer un jeu dangereux, comme je vous le dis, entre la blague et le sport. Hein, ils marchent sur une fine ligne, un peu comme un équilibriste. Mais bon, la ligne, elle est pas très grosse, quoi. J'espère que le poids de l'équilibriste ne sera pas trop pour le support de la ligne, quoi. Là, vraiment, ils jouent un jeu dangereux, je trouve. En Europe, ce que fait PFL, c'est très bien de prendre les gros noms, de les signer, puis d'essayer de faire des super fights pour faire grossir la ligue, c'est très bien. Mais quand le matchmaking est foireux, tout l'intérêt de ces super fights tombe à l'eau. Et ça a été vraiment un très bon exemple de ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est que tu peux remplir ta salle pour Patrick Ebirora contre n'importe qui, mais pas pour l'éternité. Et Patrick Abirora, en ayant call-out quelqu'un comme Mike Perry, joue encore plus avec le feu. Voilà. Donc là, ça devient vraiment compliqué pour l'équilibrer sur la corde. Il y a du vent, ça commence à souffler. Les nuages pointent le bout de leur nez, il va commencer à pleuvoir, on sait pas trop. Peut-être qu'ils vont s'en sortir, peut-être pas. Est-ce que pour vous, de rester un petit peu trop dans cette zone grise, ça peut vous flinguer une carrière? Ou est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils vont réussir à passer à autre chose? Est-ce que c'est qu'une question de temps avant de passer dans quelque chose de plus gros, sportivement parlant? Je vous laisse me donner votre avis là-dessus. Vraiment, ça m'intéresse. Bye. Merci. Et n'oubliez pas, vive notre passion pour la violence, tant qu'elle est consentie, consentante et encadrée.